Mes cheveux, ils manquent de vie, je trouve. Ha! Ça, c'est de la vie dans des cheveux. Salut YouTube! Comme vous le savez, j'ai dressé la liste de tout ce que je dois faire pour être une bonne YouTubeuse et atteindre mon objectif de 300 000 abonnés. Et aujourd'hui, je vais te donner des conseils! J'ai même mis ma veste d'homme pour te mansplainer ça dans le casse. J'ai décidé de devenir YouTubeuse parce que j'avais pas de chum pis ben du temps à perdre. Ben oui, les youtubeurs font ça, donc je vais le faire aussi, donner des conseils. Et qui est de mieux placé que moi, avec une vie amoureuse désastreuse depuis plus de 2 ans pour te donner des conseils de séduction. Alors voici 7 astuces très importantes à ne pas oublier lors de ta prochaine date. Astuce numéro 1. Sens bon. On y reviendra plus tard. Astuce numéro 2. Arrive d'avance, puis mets-toi chummy avec la barmaid, parce que comme ça, si c'est une date décevante, ben au moins ça va te faire quelqu'un avec qui en rire quand tu vas payer ta facture. Parce que oui, tu vas payer ta facture. Bienvenue en 2019, c'est la loi de la jungle, puis c'est chacun pour soi. Astuce numéro 3. Quand l'autre arrive, tu te lèves, puis tu lui fais la bise. Pendant que tu alternes d'une joue à l'autre, prends une bonne sniff. Comme ça, son odeur va déterminer tout le reste de la date. Si il sent le vieux botch de cendrier pas vidé depuis 2016, commande-toi juste un verre d'eau. Comme ça, t'auras pas besoin de le finir pour trouver une excuse pour t'en aller. Ah oui, donne quand même du type à la barmaid parce que ça va être ton allié dans les prochaines dates aussi, là. Genre, elle va finir par connaître que t'es célibataire pis t'es très assidu dans ta recherche. On revient à son odeur. Si il sent correct, mais t'es pas sûr de sa vibe, prends un petit verre d'une bière légère ou un petit cidre, quelque chose qui se boit bien vite puis pas trop de pourcentage, histoire que tu puisses t'en aller si la date est trop ennuyante. Mais si il sent bon et qu'il dégage un charme naturel, tu vois ce que je veux dire? Ben là, tu peux te risquer pour une grosse pinte de quintuple IPA Scotch Ale noir au sirop d'érable. 9% en montant. Astuce numéro 4. Sois à l'écoute de ce que l'autre dit. J'ai comme accumulé trop de frustration juste sur cet indice-là. Moi, je te dirais, là, écoute ce que l'autre dit. C'est pas une interview que t'es en train de passer. C'est une conversation, un échange. Ce serait le fun que t'échanges, puis que t'écoutes ce que l'autre dit. Je m'emporte. Par exemple, un exemple au hasard, comme ça. Si je te dis que la Seconde Guerre mondiale, mon ex a pas mal fait le tour. Mon ex a vraiment fait le tour. Mais t'as pas à me parler de tank pis d'armes à feu pendant 25 minutes. Mon ex a fait le tour, j'ai dit, je te donne un indice, on n'est plus ensemble. Astuce numéro 5. Observe le langage non-verbal. On sous-estime la force du non-verbal. Par exemple, si j'ai cette face-là depuis 23 minutes, ben ça fait 23 minutes que t'aurais dû changer de sujet. Je la partage pas, ta passion pour les AK-47. Je sais même pas si c'était les AK-47 qui parlaient, je sais pas, je l'écoutais pas. Je regardais sa bouche parler, pis j'étais comme, bon. Qu'est-ce que je mangerais bien pour souper quand je revenais? Je suis dit pour faire l'épicerie, hein. Puis je me dis, ah oui, c'est ça que j'ai oublié d'acheter, de la soie dentaire. J'irai après. Astuce numéro 6. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais c'est parce que c'est vraiment important, selon moi, en tout cas. Pose des questions à l'autre. Oublie pas que t'es pas là seulement pour te vendre toi-même, t'es aussi là pour apprendre à connaître l'autre et savoir si c'est une personne intéressante pour toi. Puis là, je te donne un cue. Si quand tu parles, tu te trouves vraiment intéressant toi-même, moi aussi je risque de trouver que t'es mieux de parler tout seul. J'ai du Kleenex de coller dans le gloss. Ah, dégueulasse. Et astuce numéro 7. Tu voulais pas le faire de même, c'est loser versus peace. Je sais qu'on est en 2019 puis qu'en principe, il n'y a plus vraiment de sujet tabou, mais je pense quand même qu'il y a des sujets que tu ne devrais pas trop aborder lors de ta première date. Un de ces sujets-là, selon moi, l'argent. En fait, ouais, je pense que l'argent est peut-être un des grands tabous de la société, mais à une première date, c'est une mauvaise idée, ok? J'ai déjà eu une date qui, tout le long de la date, me parlait d'argent, à quel point il faisait don de l'argent, puis qu'il y avait don de job payante, puis qu'il faisait don de l'argent, puis qu'il y avait don de l'argent. Genre, la serveuse arrive, puis elle est toute sweet, puis là, je suis comme, ah, elle est donc bien fine, la serveuse, puis lui, il dit, ouais, elle veut juste plus de type. Non, parle pas de ça, parle pas d'argent, puis là, le pire dans la date, c'est qu'il a même pas payé mon verre. En fait, je vais te donner un truc, là, vante-toi juste pas, parce que la clé de la satisfaction, c'est d'avoir très peu d'attentes. Man, je dis ça pour toi, ok? Si tu te vantes, tu te tires dans le pied, parce que tu crées des attentes. Il est pas si gros que ça, ton Hey, oh! char. Ah, ok, j'ai eu peur.
Ton char, à quoi vous avez pensé? Il est pas si gros que ça, ton char. Il n'y avait pas un si beau char, pour vrai. En fait, je l'ai pas vu, son char, il a même pas payé mon verre. Je suis partie sans lui donner d'attention. J'ai une vie à vivre, moi. C'est d'autres choses à dire dans cette vidéo. Bon, ben, je suis rendue à la conclusion, je pense bien. Hey, j'aurais pas beaucoup de matériel. Dans un élan de panique à l'idée de manquer de matériel pour ma vidéo, je me suis subitement mise à poser pour la caméra. En voici des extraits. Voyons, qu'est-ce que je fais depuis tantôt? Si, boire. Voilà, j'espère que mes astuces vont aider à ta vie sentimentale. J'ose espérer qu'il y a une raison à tous ces échecs amoureux. Si toi aussi tu as des astuces comme ça qui fonctionnent à tout coup, qui pourraient aider le bien de la communauté célibataire, alors écris-les dans les commentaires, ça presse. En fait, je veux les savoir parce que moi aussi j'aimerais ça que ça s'améliore un peu de ce côté-là. Et si t'as aimé cette vidéo, like, mets des pouces, partage, abonne-toi à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne parce que j'ai vraiment besoin d'abonnés pour atteindre mon objectif, puis de toute façon, ben je suis nice puis je le mérite. Fait que, hein? C'est la pire conclusion. Mais je manque de batterie, 10% de batterie, tu vois. Ça vient de manquer de batterie, 10% de batterie. Faut que je parte. Bah! Ah non, je voulais faire un... Ciao! Je pense que je vais tout le temps faire ça. J'aime ça faire ça. En fait, là, c'est parce que là, faut que je te dise, puis là, on parle de mes amours, fait que je vais t'en parler. Ce move-là, ok? Non, comme ça. Ah, c'était ça, je l'ai fucking bien eu. C'est ce move-là. Ça, c'est mon premier amour, ok? Quand j'avais 12 ans... Ah, j'espère qu'il verra jamais ça. Il se reconnaîtra même pas. Il se rappelle même pas de moi, I guess. Je sais pas. En tout cas, c'est mon premier amour, là. Lui, quand il s'en allait, mettons, là, pis qu'on venait de passer du temps ensemble, pis tout ça, là, il faisait... Pis, je le trouvais donc, wow! Et que ça me mettait dans tous mes états. Et j'avais 12 ans, fait que mes états... Ils étaient bien hauts, les états. Ça se dit-tu que... Je trouvais qu'il manquait de débilité, ben c'est ça. Bref, je pense que je vais toujours faire ça à la fin de mes vidéos. Ça va être ma petite signature, mais en clin d'œil à mon premier amour. Ciao YouTube! Attends, je l'ai pas eu. Seigneur. Ciao YouTube! Peut-être qu'en amour, je suis pas la plus chanceuse, mais si tu cliques j'aime, ça va faire pareil.